Comment ne pas avoir peur de prendre la parole en cours ou lors d'un oral, puisqu'il y a le grand oral maintenant avec la réforme Blanquer. Comment mieux s'exprimer, comment mieux appréhender la langue française. On voit tout ça avec nos invités tout de suite. Et j'ai la chance justement de retrouver 4 génies en plateau. La première, c'est Sophie-Hélène, bonjour. Vous êtes cofondatrice de Trouve ta voix, une association qui forme les lycéens à la prise de parole et au débat. Ainsi que Sergio Gomez, vous êtes comédien et professeur d'improvisation. Vous êtes venu avec 2 de vos élèves, que sont Kelsey et Ronan. Bonjour. 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 Merci à vous 4 d'être là. Alors la prise de parole, c'est vrai que ça fait flipper, hein. Moi, j'ai commencé aussi très jeune et on n'est pas toujours à l'aise. C'est vous qui avez proposé ça ? Alors, c'est moi qui ai proposé effectivement cet atelier avec la médiatrice de l'établissement, Ouais. Carole, que je connaissais. Donc, on est rentré en lien. Et voilà, moi, je lui ai proposé de faire un atelier d'impro dans l'établissement. Alors, c'est quel établissement déjà ? André Doucet, à Nanterre. C'est à Nanterre, d'accord. Voilà. Et en fait, il y avait une prédisposition à ça, c'est-à-dire qu'en fait, la directrice d'établissement s'est rendue compte à quel point, tout d'un coup, la prise de parole était nécessaire pour libérer aussi les émotions, pour sentir mieux dans son corps. Elle a commencé par nous laisser entrer dans son établissement, sans savoir vraiment voilà, si cette discipline allait voilà, jouer un rôle dans l'évolution des jeunes. Et puis dès la première année, elle a vu que ça fonctionnait en fait. Et donc voilà, ça dure depuis 4-5 ans maintenant, 5 ans je crois, c'est la 5e année qu'on intervient là-bas. Et donc tous les vendredis, on fait un atelier d'impro avec les jeunes. Voilà. Qu'est-ce qui t'a tiré là-dedans ? Le fait de pouvoir s'exprimer comme ça, dire ce qui nous passe par la tête d'un coup et voilà. Et toi, Ronan ? Moi, je suis arrivé dedans par hasard. C'est la médiatrice qui est venue me chercher en sortant de la cantine. Elle m'a proposé d'y aller et j'ai accepté. Mais elle t'a proposé d'y aller parce qu'elle s'est dit quoi ? Elle s'est dit ça te ferait du bien ou parce que tu as vraiment un don pour ça que tu devrais tenter ? Pour quelle raison ? Faut lui demander. Mais toi, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ? Ouais, moi, vu que je suis curieux, j'ai voulu essayer et puis je suis resté. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a plu en restant ? C'est l'entraide aussi entre ses camarades, partager des expériences et tout ça. Alors C'est vrai que la temporalité, pour le coup, n'est pas exactement la même. Nous, on ne travaille pas du tout sur le discours et l'élaboration du discours avec un sujet précis. Nous, ce qu'on travaille, et sur du long terme aussi, c'est vraiment la posture voilà, de l'improvisateur. C'est comment, à un moment, je monte sur scène, j'ai pas peur d'y aller, j'ai pas peur de l'inconnu, je me fais confiance, j'ai pas peur du regard des autres, et je me libère et je peux y aller. Et sur n'importe quel sujet, on trouve une vraie liberté. On parlait d'espace, mais c'est exactement ça. L'improvisation, c'est un espace de liberté qui est offert et qui est formidable. Vous parlez de confiance et de ne pas avoir peur, c'est quand même vraiment à ce moment-là que ça se passe, au collège, au lycée, même d'ailleurs au primaire, mais je veux dire, c'est qu'à l'école, c'est très important, j'imagine, de pouvoir transmettre ça aux enfants. Oui, exactement. Et c'est pour ça que commencer de plus en plus jeune, ça a un véritable intérêt. Moi, je le vois parce que je donne aussi des cours pour des adultes, parfois des cours en entreprise aussi. Et les adultes, il faut déverrouiller plein de choses pour qu'ils puissent retrouver cette petite fraîcheur du petit gamin de 3 ans qui s'amuse à se raconter des histoires tout seul avec ses petits bonhommes. Comment on fait d'ailleurs pour libérer, parce que vous en parlez de ça, les acteurs justement, vous êtes comédien, les acteurs ont cette facilité-là, comment on fait pour pouvoir aller décrocher l'émotion pure, justement, retirer toutes... tous les filtres, tous les verrous, c'est compliqué. J'ai envie de vous dire, c'est mettre le pied sur scène et vivre ces instants-là, quoi. Et voir que c'est pas dangereux du tout. Pour un comédien, moi je fais de la scène depuis longtemps, c'est exactement ça. Je monte sur scène et je vois que c'est pas un espace où je suis en insécurité et donc je peux y aller, quoi. Il y a pas de souci. Alors moi j'ai eu la chance de tester aussi et c'est vrai que c'est absolument magique ce qui se passe. Est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi tous les deux quand vous vous retrouvez face justement à votre public, puisque c'est votre public, hein, c'est vos camarades, mais ça reste votre public. Qu'est-ce que tu ressens quand tu arrives ? T'es devant tes copains, tu arrives à improviser comme ça ? Oui, Qu'est-ce qui te libère ? C'est quoi ? Tu te dis, ok, je vais commencer par une vanne parce que c'est quand même le meilleur moyen de se déclencher un rire, et puis après je pars ? Oui, après c'est un peu du feeling, je vais comme ça, ce qui vient par la tête, je le sors et voilà, c'est tout. Pour toi ? Moi, je me pose des questions sur ce à quoi ils pensent, mais après,
Je me dis, bon, il faut que je me lance à un moment et ça vient tout seul. Et ça vient tout seul, mais c'est-à-dire que vous partez d'une thématique à chaque fois, pareil? Oui, ça peut être un mot, une phrase, une situation, un lieu. Alors on peut leur dire, voilà, commencez une scène, vous êtes dans une boulangerie, et allez-y. L'école, elle est là pour donner confiance aussi aux élèves ou pas? Elle doit être là pour ça. Les jeunes passent l'essentiel de leur vie de jeunes dans les établissements scolaires. C'est un lieu où ils devraient être en confiance et bien les uns avec les autres. Donc c'est vraiment là qu'on doit apprendre, entre autres évidemment, mais c'est là qu'on doit apprendre la confiance en l'autre, la collaboration. Sans être philosophe, mais Oui. c'est quand même difficile déjà pour les professeurs d'avoir confiance en eux-mêmes, et même pour certains parents, ou la plupart des parents. Bien Finalement, sûr. avoir confiance de manière générale en soi, c'est pas simple. Donc c'est compliqué d'être dans un cadre comme ça, où Bien il faut sûr. aller vers l'avant, surtout quand on n'a pas choisi, puisque quand on est à l'école, on l'a pas choisi. Non, pas du tout. Mais c'est pour ça que proposer des espaces, encore une fois, où on peut travailler ce genre de choses, c'est très important dans les établissements scolaires. Et enfin, on a plein d'activités autres que le théâtre ou la question de l'éloquence qui peuvent amener à ce genre de choses. Mais il faut des vrais espaces pour ça. Alors, Sophie Hélène, des classes de 30 élèves, c'est à peu près partout, sauf exception, mais enfin, la plupart des cas, il y a beaucoup d'élèves par classe. C'est difficile justement de prendre la parole, de trouver son moment, soit parce que déjà il y a trop de monde, soit souvent par timidité, et puis on a peur de se tromper aussi. Difficile, parce que quand on prend la parole en classe, c'est rarement pour raconter une histoire comme une histoire de boulangerie, c'est plutôt pour répondre à une question de fraction ou à un problème, un théorème ou une question d'histoire. Est-ce qu'il y a des tips, il y a des petits, comment dire, je ne sais même plus le mot, je vais parler comme les Anglais. Je ne trouve plus le mot. Est-ce qu'il y a des clés pour dépasser cette peur? Déjà, dans le cadre que l'on pose avec Trouve ta voix, la première séance, on demande aux élèves de décider ensemble de conditions de réussite. De quoi avez-vous besoin pour que les semaines qu'on va passer ensemble se passent bien? Donc c'est une question très simple, où ils prennent des post-it, ils mettent toutes leurs idées, etc. Et puis ensuite, on fait un petit bingo. Et tous les post-it qui ont été similaires, ça deviennent vraiment les règles pour l'ensemble du programme. Et je pense que si les professeurs, ce que vous le disiez très justement, eux-mêmes ont peu de confiance en eux-mêmes parfois, a fortiori en ce qui concerne le fait de former les jeunes à la prise de parole, peut-être que si dès le primaire, les élèves étaient amenés à choisir avec le professeur les conditions de réussite pour que la classe se passe bien, pour que peut-être chaque matin ils puissent donner un peu leur météo interne, exprimer leurs émotions, etc. Et dans un espèce d'écosystème plus vertueux, et les élèves et les professeurs apprendraient à prendre la parole ensemble, à discuter et faire de l'oral quelque chose de central en fait pour toute la scolarité. C'est compliqué pour eux effectivement de commencer le cours en disant en fait moi non plus je ne sais pas et j'apprends avec vous, puisqu'il est là pour enseigner, donc a priori pour donner le savoir. Mais peut-être que c'est effectivement cette idée-là finalement qu'il faudrait aussi donner à l'école, l'idée que c'est un moment de partage, d'échange, et que finalement on ne sait pas tout dans l'absolu. Oui. Pour pouvoir mettre notre confiance. Pour le coup, nous en impro, on travaille beaucoup sur l'appui de l'autre, faire confiance en son partenaire de jeu. Là, on l'a vu à l'instant quand vous avez improvisé, ils ont sans cesse rebondi sur ce que l'autre proposait. C'est j'accepte ce que l'autre me propose et je vais lui proposer quelque chose. Donc, il faut que j'ai confiance en lui et si on y va tous les deux, on y va en sécurité. Mais comment avoir confiance quand on ne connaît pas l'autre ? C'est réussir à s'ouvrir aussi et accepter de recevoir quelque chose de leur part. Accepter de se tromper, accepter de tomber. Alors, la question de l'échec que vous évoquiez, elle est extrêmement importante. Nous, en impro, on travaille beaucoup là-dessus. On a plein de petits exercices pour travailler ça, justement, où ce sont des exercices pendant lesquels, si on se trompe, ça devient un moment qui est drôle, qui est amusant et qui enrichit le jeu. Donc, on travaille vraiment sur cette manière d'appréhender l'échec. L'échec en improvisation, c'est ce que je dis constamment, c'est un cadeau. Quand il arrive un événement, quand on se trompe, c'est pas grave. On rebondit et on redémarre. Et si on est en confiance avec l'autre, il n'y aura pas de jugement et on peut y aller ensemble. C'est une très bonne règle de la vie, en fait. Oui, complètement. C'est quoi la différence entre un atelier d'impro et un match d'impro ? Alors, le match d'impro, c'est un format de spectacle. Nous, on fait du match d'improvisation. C'est le spectacle que nous, on propose dans les établissements en fin d'année. Donc, c'est un format de spectacle très particulier. Mais avant... C'est un face-à-face. C'est un face-à-face, voilà, c'est ça. En fait, très rapidement... Il y a des points ? Alors, il y a des points, il y a des fautes qui sont sifflées. En fait, c'est une discipline qui nous vient du Québec. C'est dans les années 70 au Québec. Et donc, les créateurs ont emprunté tout le décorum du match d'improvisation
pour en faire du match de hockey sur glace, pardon, pour en faire un format de spectacle. Donc ça se joue dans une patinoire, la structure c'est une patinoire, il y a un arbitre avec un maillot d'arbitre, il y a 2 équipes avec des maillots de hockey, et donc ils s'affrontent entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce que c'est pas un vrai match en fait. Le match fait aussi partie du spectacle. Les 2 équipes doivent collaborer pour pouvoir créer quelque chose. Et donc il y a des points qui sont attribués, il y a des fautes. Mais quoi comme faute, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut faire comme faute? Alors les fautes, il y a 16 fautes au total, donc il y en a quand même pas mal. Faute de manque d'écoute, par exemple. Voilà, il y a eu une improvisation, un improvisateur n'a pas suffisamment écouté son partenaire, et donc voilà, l'arbitre siffle cette faute. Faute de confusion, c'est-à-dire que tout le monde parle en même temps, on ne comprend rien de ce qui se passe. La faute est sifflée. Mais les fautes en match d'improvisation, elles ne sont pas là pour sanctionner. Elles sont là pour réorienter et pour dire aux joueurs, attention, écoutez-vous un peu plus, parce que là, vous ne vous écoutez pas assez. Ne parlez pas tous en même temps pour qu'on comprenne l'histoire. Construisez ensemble. Voilà, donc c'est vraiment un décorum, le match d'impro. On parlait du grand oral, on parlait aussi beaucoup de ces ateliers d'impro qui favorisent aussi la maîtrise de la langue et du discours et puis l'appétence pour la langue française, savoir maîtriser les mots. Tout à l'heure, tu employais justement ce mot salubre, mais tout le monde ne le connaît pas. Est-ce que c'est important aussi de se dire à un moment, je maîtrise certains mots et donc mon discours, ma parole, ma façon d'agir, ma façon de me mouvoir va pas être la même parce que je sais maîtriser cette langue-là? On parlait du match d'improvisation tout à l'heure. Dans un match d'impro, on donne des thèmes, comme on l'a fait tout à l'heure quand vous avez improvisé, mais on donne aussi des catégories. Les catégories, il y a plein de catégories très différentes, et il y a toutes les catégories qu'on appelle les catégories à la manière d'eux. On peut faire une improvisation à la manière de Molière, à la manière de Shakespeare, à la manière de grands auteurs. Et du coup, l'avantage, c'est que les jeunes... comme ils improvisent, ils aiment le match d'impro, à un moment ils se disent ok, moi si je veux aller plus loin, il faut peut-être que je m'intéresse à ce que c'est la catégorie Molière. Mais il faut le faire au préalable, j'imagine. On le fait ça pendant les ateliers. Là en ce moment je travaille avec un groupe de collégiens, alors c'est pas avec votre établissement, on travaille sur un trophée qui s'appelle le trophée d'impro culture et diversité, qui est un trophée qui a lieu à l'échelle nationale, qui est porté par la Fondation Culture et Diversité. Et on intervient, donc moi j'interviens sur des collèges sur les Hauts-de-Seine. Et cette année notamment, on a mis en avant la catégorie Molière, parce que voilà, on fête les 400 ans de la naissance de Molière. Et donc en ce moment, je travaille avec les jeunes, la catégorie Molière. Donc on travaille sur des personnages, on travaille sur de la comédia avec des masques. Et donc ils y voient un intérêt parce qu'ils se disent ok, moi si je veux aller m'amuser sur scène, il faut que je vois Molière autrement. Voilà, c'est ça. Mais c'est comme découvrir aussi la langue française par le biais du rap, par le biais du slam, par le biais de plein de modes différents. Écoutez, bravo en tout cas, merci 1000 fois à tous les deux, Kelsey et Ronan, d'avoir été avec nous. C'est vraiment sympa. Je vous souhaite plein de bonnes choses et j'espère vous voir sur scène dans ces prochaines années. Qui sait? On ne sait pas, attends. Écoutez. Ça mène à tout, l'impro. Merci beaucoup, Sophie et Hélène. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Trouve ta voix. Bravo pour ce que vous faites, ainsi que Sergio Gomez. Également, merci. Vous êtes comédien et professeur d'impro. C'est ça, exactement, à la Fabrique de Kairos, qui est donc ma compagnie d'improvisation. Voilà. Merci à vous. Restez avec nous, car dans un instant,